Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons créé la page de création de compte et la page de connexion. Principalement dans cette vidéo, nous allons commencer la mise en place de l'authentification avec la création d'un compte. Dans un premier temps, je vous invite à venir dans le Firm Data ici et de renseigner le Splash Color, le Primaire Swipe Color, le Color Shimmer, tous sur la couleur Deep Orange. Ainsi, toutes nos propriétés visuelles seront en concordance avec le Firm Data de base défini à ce niveau. Bien, pour la mise en place de l'authentification de notre application, nous allons nous rendre dans un premier temps sur notre console Firebase. Et arrivé ici, nous allons cliquer sur authentification. Nous allons consommer en fait le service d'authentification de Firebase. Si vous n'avez pas trouvé ici, vous pouvez venir dans créer à ce niveau et vous verrez ça ici, authentification. Donc nous allons cliquer dessus. Voilà, arrivé ici, nous allons cliquer sur Get Started ou bien commencer. Voilà, ici nous sommes dans l'onglet de Sign in méthode. En fait, c'est l'ensemble des méthodes d'authentification qu'offre Firebase. Nous avons ici adresse email, mot de passe, téléphone anonyme, Google authentification, par Google, par Facebook, Play Jeux, Apple, Game Center, GitHub, Microsoft, Twitter et Yahoo et d'autres. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la méthode d'adresse email et de mot de passe. Donc nous allons cliquer dessus et nous allons l'activer ici. Voilà. On dit si ce serait un lien envoyé par email sans mot de passe. Donc nous n'allons pas cocher ça et je vais cliquer sur enregistrer. Parfait. Donc nous avons maintenant activé l'authentification par email et password sur notre console. La seconde étape est d'intégrer le package Firebase Offer dans notre application. Donc quand je viens dans l'onglet Install à ce niveau, on a cette commande pour pouvoir l'intégrer ou tout simplement le copier et le coller dans le fichier psf.yaml. Moi je vais copier tout simplement et arriver dans mon terminal à ce niveau. Je vais l'ajouter ici, Flutter Pep Add Firebase. Ensuite, je vais faire Flutter Pep Get pour m'assurer de son intégration. Parfait. Donc, ça c'est fait. Nous avons notre UI qui est prêt, nos interfaces de page de connexion et de page de création de comptes qui sont déjà prêtes. Alors, ce qui a lieu maintenant de faire est de mettre en place le système d'authentification. Donc pour ça, je viendrai dans le dossier libre à ce niveau et je vais créer un nouveau dossier appelé service. Dans ce dossier, je vais créer un nouveau fichier appelé Firebase Methods. Firebase Methods. Donc ce sera dans ce fichier que nous allons mettre en place toute la partie logique de notre application. D'abord, je vais créer une classe à ce niveau, donc ce qui sera Firebase Methods. Donc ce serait ici par exemple que nous allons écrire la méthode de création de compte. La connexion, la déconnexion par exemple. Nous pouvons même faire la fonction pour récupérer l'UD unique de l'utilisateur. Bien, donc dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est de récupérer en fait une instance de Firebase Off. Donc je vais faire ici final Firebase Off
ici Firebase instance. Donc à ce niveau, je vais commencer par écrire la méthode de la création de compte déjà. Donc ce serait tout simplement register user, et à l'intérieur ici nous allons faire appel à Firebase of notre instance de Firebase. Et quand on fait point dessus, vous voyez nous avons déjà plusieurs méthodes préétablies ici par Firebase pour pouvoir effectuer différentes actions. Ce qui nous intéresse ici, c'est la méthode create user with password, with email and password. Donc ce serait avec cette méthode là qu'on pourra créer un utilisateur ici. Donc vous voyez qu'on a besoin en fait de deux paramètres tels que email et password. Donc je viendrai ici et je vais mettre coché pour faire requirement un string de email, aussi d'un string de password à ce niveau. Super. Donc ainsi on ne va pas on aura le nom direct des paramètres à renseigner et on ne va pas se perdre aussi dans l'ordre du passage des paramètres. Aussi, ce sera une fonction asynchrone. Pourquoi asynchrone? Puisque nous devons attendre que la création ait lieu. Bien. Maintenant, nous allons gérer les exceptions et les différentes erreurs qui vont surgir lors de la création. Donc pour ça, je vais mettre tout ceci dans un bloc try catch. Et ici, l'exception ce serait sur un Firebase of exception. Alors, ainsi, nous pouvons avec cette exception à ce niveau, nous pourrons avoir accès à plusieurs éléments tels que l'email, credential, phone number. Mais ce qui nous a plus nous intéresser, c'est le code de l'exception. Voilà donc ceci. Mais bon, ce que je vais faire, c'est de mettre ici, c'est de créer ici une variable res qui prendra par défaut une erreur s'est produite. En effet, qu'est-ce qu'on aura à faire? C'est de retourner cette variable res là depuis cette méthode pour dire s'il y a une erreur ou bien si l'opération est réussie, si la création de compte est faite avec un succès. Donc pour ça, je vais retourner ici un futur string à ce niveau. Et totalement en bas ici, je vais faire un return de res. Si tout est bien fait, si la création de compte est faite, alors res prendra ici success. Dans le cas contraire, res prendra ici le code de l'exception. Alors là, notre méthode pour la création de compte est prête. Alors nous irons dans registre page à ce niveau pour pouvoir effectuer son implémentation. Mais avant de commencer, je dois vous montrer ici comment récupérer en fait les différents tests qu'on a dans les champs du formulaire. Donc ici, si nous sommes ici, c'est-à-dire que le formulaire est validé et que nos champs ne sont plus vides. Je vais faire ici un print de l'email qui est renseigné. Et pour avoir accès à l'email, rappelez-vous qu'on a déclaré ici des contrôleurs pour pouvoir contrôler chaque champ. Par exemple, le champ de l'email et également le champ du mot de passe. Alors, arrivé ici, pour accéder au test, il faut tout simplement appeler ce contrôleur et faire point test pour avoir accès au test qui est renseigné dans le champ. Pour le password aussi, c'est-à-dire le mot de passe, ici ce serait tout simplement password controller.test. Parfait. Donc nous allons tester ça rapidement.
je viendrai sur la page de création de compte et ici je vais faire tout simplement test. Ici également test et je vais faire inscrit. Voilà, et comme vous pouvez voir, on récupère très bien le test qui est renseigné dans les champs de notre formulaire. Donc nous allons passer maintenant à la mise en place de la méthode à ce niveau. Donc pour ça, je viendrai ici et je vais créer une méthode ici. Et ici, bien sûr, ce sera asynchrone. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à notre méthode créée dans le fichier méthode Firebase méthode à ce niveau. Donc on fera ici await Firebase méthode, la classe Firebase méthode. Ici nous aurons accès à register user et ici on doit passer les paramètres tels que l'email et password. Et pour l'email ici ce serait tout simplement email contrôleur.test et le password ce serait tout simplement email password.test. Si vous vous rappelez bien, cette méthode retourne en fait une chaîne de caractères pour pouvoir nous informer si l'opération est réussie avec succès ou pas. Donc ici, nous allons récupérer cette variable bien sûr. Voilà. Et quand on retourne dessus, on voit qu'on a dit quand l'opération sera réussie en fait qu'on aura success. Donc ici déjà nous pouvons faire ici if reste égal à success. Donc faire un print de succès, print succès. Dans le cas contraire, nous allons afficher ici l'erreur qui n'est rien d'autre que l'exception qui sera retournée. Parfait. Donc nous allons tester rapidement cette méthode là. Je vais tout simplement appeler la méthode registre à ce niveau. Registre ici. Parfait. Nous allons tester ça rapidement. Donc nous allons appuyer sur s'inscrire. Voilà, et ici nous recevons en fait invalide email, ce qui voudra dire que l'email renseigné est invalide. Bien, nous aimerions en fait informer l'utilisateur dès que ce problème se pose via une alerte de dialogue pour lui dire que l'email qu'il a renseigné n'est pas valide, de renseigner un email valide. Et comme nous aurons à manipuler plusieurs alertes dialogue dans l'application, j'irai tout simplement dans service et je vais créer une méthode qu'on utilise à chaque fois qu'on en aura besoin. Ici, je vais mettre ici show dialogue and snack bar. Et ici, je vais créer une classe nommée show and snack bar. Donc nous allons écrire la méthode ici show alert. Ce sera tout simplement show alert dialogue. Et dans cette méthode, nous allons retourner ici return show dialogue. Et ici, nous aurons besoin de contest. Donc pour ça, je vais mettre ici bulldog contest qu'on aura récupéré de widget depuis que l'on aura affiché notre alerte. Et ici, je vais faire tout simplement, ce serait ici, on va prendre le contest en paramètre ici, on va retourner alert dialogue. Le titre, ce sera ici un big test qui dira tout simplement, qui sera un titre qu'on va récupérer depuis l'appel de la fonction. Donc on va prendre en paramètre ici le title et aussi le message à afficher. Donc ici ce sera le title, on mettra ici une taille de 18 avec center à true. Et pour le content aussi, le contenu de notre alerte, ce sera tout simplement un small test ici de message. On va mettre la taille également à 18 aussi et is center à true. Donc ce sera déjà tout pour l'affichage de notre alerte. On ira dans notre registre page ici et ici dans notre méthode ici, au cas où
on aurait un invalide email. Et ici, on fera tout simplement else if reste égal à invalide email. On va copier le code. On va tout simplement faire appel à show dialog and snack bar. Et on aura accès à show alert dialog. Et ici, on passe le contexte. Et pour le titre, ce sera tout simplement erreur. Et pour le message, ce sera tout simplement veuillez rentrer un email valide. Parfait. Et ce sera tout. Et pour se rassurer que la lettre soit sur le widget associé, nous allons faire if ici contest mounted alors de l'afficher. Parfait. Donc ce sera tout. On va tester à nouveau. Parfait. Donc on a veillé rentrer un email valide ici. Bon, ce que nous allons faire, c'est de venir sur notre alerte dialog ici et d'ajouter l'action. Donc ici ce sera tout simplement un elevated button et qui sera tout simplement OK. Quand on va appuyer dessus, on fera tout simplement un navigateur pop-up dans le on précise ici navigateur.pop. Ici c'est tout simplement un big test de OK. La couleur à blanche tout simplement. Et on va tester à nouveau. Voilà. Donc notre bouton est là tout simplement, sauf que le bouton même pas défaut, le background est aussi blanc. Donc ce que nous allons faire ici, c'est de donner un style à notre bouton elevated button.style form et on va mettre le background sur deeper orange. Super. Et donc ce sera tout. Parfait. Donc on appuie sur OK et c'est bon. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de rentrer un email valide. Donc nous allons faire gmail.com, test gmail.com à ce niveau et nous allons nous inscrire à nouveau. Ici, nous voyons le code weak password. Ce qui voudra dire que notre mot de passe est trop faible. Et ici, on dit que nous devons avoir au moins 600 caractères pour notre password. Donc ici, nous devons également gérer cette exception-là. Donc, arriver dans ma méthode ici, je vais également faire else if résultat est égal à weak password. On va également afficher la lettre ici, comme ceci là. Ici c'est else. On fera ici et le message, ce sera tout simplement mot de passe trop faible. Parfait, on va tester ça à nouveau. Super. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de donner au moins 6 caractères. Donc, je vais faire tout simplement de 3, 4, 5, 6. Et bien, on reçoit très bien success. Voilà, donc notre compte est créé avec un succès. Donc, si je viens ici dans notre console de Firebase et que je viens à ce niveau, nous voyons que là, il n'existe encore aucun utilisateur. Donc, je vais recharger ici. Et comme vous pouvez le voir,
nous venons de voir ici notre premier utilisateur qui est créé à ce niveau. Vous voyez avec l'identifiant test@gmail.com. Super. Voilà, maintenant qu'est-ce qui va se passer si on tente de s'inscrire encore avec ce même email. Donc on va essayer de voir rapidement ce qui va se passer là. Et ici on voit email already in use, ce qui voudra dire que cet email là est déjà en cours d'utilisation. Donc si le cas arrive là, nous allons également informer l'utilisateur. Donc c'est de venir ici et on fera else if res est égal à email already in use. On va tout simplement afficher la lettre à ce niveau pour dire un compte est déjà un autre compte est déjà relié à cet email. Voilà. Et bien il manque ici un crochet. Donc nous allons vérifier ça rapidement. Parfait, un autre compte est déjà relié à cet email. Donc c'est ce que nous voulons. Comme vous pouvez le constater, lorsque le processus de la création de compte ou bien le processus est en cours, il n'y a aucun indicateur qui montre qu'il y a un processus en cours. Donc on va essayer d'afficher ici un indicateur pour montrer à l'utilisateur lorsque nous sommes en train de créer le compte à ce niveau. Donc pour ça, je vais venir ici et je vais créer en bas de ceci un autre booléen appelé loading qui sera par défaut à false. Et arrivé ici, lorsqu'on va rentrer dans cette fonction ici, nous allons faire un set pour mettre loading à true. Et dès que le processus sera terminé, on va faire set pour le mettre également à false. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ceci? On viendra tout simplement dans notre bouton à ce niveau et lorsque le processus sera en couleur, c'est-à-dire lorsque le loading là sera à true, on va afficher ici un circular progress indicator, la couleur ici avec une couleur white, avec une couleur blanche à ce niveau. Super, donc ce sera tout. On va tester ça rapidement. Ouais, super, donc c'est bon. Maintenant, en cas de succès, lorsque notre compte sera créé avec un succès, on va naviguer vers notre home page. Donc ce que nous allons faire ici, c'est de venir ici et nous allons faire navigator push replacement. Ici ce sera un push replacement et new route, ce sera tout simplement material page route. Ici le contexte et nous allons retourner le home page. Super, donc ce sera tout. Mais bien avant ça, nous aimerions afficher ici un snack bar pour informer l'utilisateur que son compte est créé avec un succès. Donc pour ça, on viendra dans notre classe ici show dialogue and the snack bar à ce niveau et ici on va faire ici, on va implémenter la méthode pour afficher le snack bar. Donc ici ce sera tout simplement show snack bar et ici ce sera tout simplement return scaffold messenger.of_contest et ici nous allons prendre un bulldog contest à ce niveau
aussi le message à afficher dans notre snack bar. Donc à ce niveau, et ici on fera appel à show snack bar qui est ce niveau. Ce sera snack bar et le contenu ce sera tout simplement, ce sera ici un small test de notre message. Il faut mettre bien évidemment notre size à 17 ou à 18 par exemple. Parfait. Et donc ce sera tout. Bien. Donc on va tester ça rapidement à ce niveau. Et on fera ici. Mais bien avant, il faut faire un contest.multi. Contest.multi. Et ici, nous allons faire appel à notre classe show dialog and snack bar et nous aurons accès à show snack bar à ce niveau. Donc le message sera ici: votre compte est créé avec succès. Super. Donc nous allons tester ça rapidement. Bien évidemment, on va utiliser ici test 1 et nous allons nous inscrire. Super. Donc on a vu que notre compte est bel et bien créé et on a l'affichage de notre snack bar, sauf que la couleur de notre message est confondu avec le background de snack bar. Donc ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est de donner une couleur ici, une couleur blanche, white, et nous allons essayer à nouveau. Donc ici ce sera un test 2 par exemple, test2@gmail.com, et nous allons créer notre compte. Parfait. Donc vous voyez, votre compte est créé avec succès. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, alors laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rater aucune de mes vidéos prochaines. Aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui pourront également trouver ce contenu aussi intéressant. On se retrouve dans la vidéo prochaine pour la mise en place de la connexion et de la déconnexion.